Salut à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre carrière avec l'Olympique et de Marseille. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que vous avez pu le voir, il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Alors c'est pas que je suis plus motivé, c'est juste que j'ai changé d'horaire au taf, donc c'est plus compliqué pour m'organiser. Mais vous inquiétez pas, hein, la motivation est toujours présente évidemment. C'est juste que c'est niveau organisation que c'est un petit peu plus compliqué. Mais on va bientôt retrouver un rythme de vidéo très régulier, ne vous en faites pas. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. C'est les débuts pour moi. Voilà, c'est important pour m'aider pour le référencement parce que quand on débute sur YouTube, c'est compliqué d'être référencé. Donc voilà, pour me soutenir sur cette année FIFA ensemble, FC26 pardon, n'hésite pas, petit abonnement, petit commentaire également pour le référencement. Si jamais tu regardes la vidéo, tu as envie de soutenir d'une quelconque manière et que tu sais pas comment, t'écris juste un commentaire, tu peux écrire juste référencement et ça m'aide énormément. On va reprendre notre carrière avec l'Olympique de Marseille en débutant par un match de Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise en Belgique. On va aller voir le calendrier qu'on a aujourd'hui. Alors on a 3 points, il me semble qu'on a fait une victoire et un match nul. Enfin, une victoire et une défaite, pardon. Voilà, on a fait une victoire et une défaite. Il me semble qu'on a perdu contre Liverpool et qu'on a gagné contre Bruges, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, aujourd'hui, on va avoir l'Union Saint-Gilloise, le RC Lens et le SCO d'Angers. Donc 2 matchs à l'extérieur pour l'Union Saint-Gilloise et le RC Lens. Et on aura un match à domicile face au SCO d'Angers pour terminer la vidéo. Dans le dernier épisode, on a perdu contre Liverpool, mais gagné contre Bruges. On a gagné contre Metz et Le Havre. Ouais, franchement, alors, il y a quelque chose aussi que je voulais faire avec vous, mais je le ferai au mercato hivernal, c'est lever les options d'achat que je peux lever parce que, vous voyez, j'ai 64 millions de budget et dans mon équipe, j'ai énormément d'options d'achat. Pavard, Aguerd, O'Reilly, Timothy Weah, Traoré, si c'est que les titulaires, sinon il y a également Vermeeren par exemple, Medina même, et il faudra que je pense à lever ces options d'achat parce que sinon l'année prochaine, j'aurai plus de joueurs en fait. Et ça m'emmerde un peu. Alors, je vais lever surtout les jeunes, je pense, comme O'Reilly, Vermeuren, Weah et Traoré, je compte énormément dessus. Et ensuite, avec des ventes, avec le budget de l'année prochaine, je réachèterai, je pense, des joueurs comme soit Pavard ou Aguerd. Il faudra que je fasse un choix. Possiblement, même probablement Aguerd, parce qu'il coûtera moins cher. Et après, j'essaierai d'avoir des autres recrues pour finaliser tout ça. Mais franchement, l'équipe, je vous la remontre, hein, mais on est passé en 3-4-3. Je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou il y a 2 épisodes. Mais l'équipe, elle a quand même vraiment de la gueule sur le papier. On va partir pour ce premier match de cet épisode contre l'Union Saint-Gilloise en espérant s'imposer parce que c'est le genre de match dans lequel il faut gagner pour finir dans les 24 premiers. On va évidemment partir avec la grosse équipe hein, pour affronter l'Union Saint-Gilloise. On a Timothy Weah et Traoré qui font beaucoup d'efforts. Évidemment, ils sont pistons, ils doivent avoir un rôle défensif et offensif en même temps. Qui sont fatigués, on essaiera de les faire tourner rapidement. Et pour le match contre le RC Lens, je pense que je les mettrai sur le banc. C'est 2 joueurs très importants, puis le RC Lens sera un match très important. Mais malheureusement, il faut aussi que je prenne des décisions, puis que je fasse souffler les joueurs pour pas qu'ils se blessent. C'est parti, on donne le coup d'envoi de cette rencontre. On va essayer de s'imposer, d'asseoir notre domination, parce qu'on se rappelle, on est une équipe qui se veut dominatrice, que peu importe l'adversaire, on veut essayer d'avoir le ballon, d'avoir des occasions. Donc il va falloir essayer de poser le jeu, puis d'être dangereux, puis de piquer là où ça fait mal. Greenwood qui est lancé magnifiquement par Gouiri dans la profondeur. Greenwood qui va perdre le ballon, dommage. Gros pressing là de Gouiri puis d'O'Reilly. Dommage, on n'est pas juste dans le dernier geste pour le moment. Attention dans la surface, ça va frapper. Oh, l'ouverture du score magnifique de la part des Belges. Bon, on n'aura pas eu le temps de poser notre jeu ou quoi. Là, on aura été assez climatisé. Bon, pas climatisé parce qu'on est à l'extérieur. On savait que ça allait être un match difficile, mais on se fait ouvrir assez tôt enfin, on se fait ouvrir le score assez tôt dans le match. Et ouais, on s'est fait transpercer là, au milieu de terrain. Attention, ça part une nouvelle fois dans le dos de Naïef Aguerd. David qui va s'approcher, c'est bien revenu de la part de Naïef Aguerd. Mais là, on est en difficulté, on n'arrive pas à poser notre jeu contrairement à ce qu'on a fait dans les précédents matchs parce qu'on est vraiment sur une bonne dynamique là, en Ligue 1 notamment. Mais là, on a un peu de mal. Le centre, attention, il va falloir être solide là encore une fois, ça revient, c'est bien défendu par Pavard. Encore Paichao qui va relancer. Traoré. O'Reilly qui va chercher Gouiri en profondeur. Attention, ça peut être compliqué. Attention, encore une fois, on se fait transpercer. Il va falloir revenir rapidement avec Ahmed Junior Traoré. Pavard qui va couper dans l'axe, c'est bien fait. Hein. Heureusement qu'on a 3 centraux quand même, parce que on a 3 centraux de qualité, il faut dire.
Donc on arrive relativement facilement pour le moment à couvrir sur les ailes. Mais dès qu'on se fait transpercer au milieu de terrain, par contre, c'est hyper dangereux. Il faut essayer de s'améliorer là-dessus. Gouiri qui va tenter sa chance. La frappe de Gouiri à la parade du portier belge. Corner. Attention, la perte de balle là, qui est très dangereuse. C'est bien coupé par Leonardo Balerdi. Junior Traoré qui va chercher un relais pour Gouiri. C'était compliqué, mais c'est passé. Aïe, Gouiri qui va s'enfermer, dommage. Wea dans la profondeur, c'est très bien fait de la part de Greenwood pour Wea. Wea qui va se centrer en retrait pour Gouiri, mais c'est bien défendu. On a du mal, hein. On a du mal, on se crée des situations, plus en tout cas dans cette fin de première mi-temps. On n'arrive pas à concrétiser par des frappes, j'allais dire dangereuses, mais juste par des frappes déjà, on n'arrive pas à concrétiser. C'est dommage. Greenwood qui va tenter sa chance de loin, on connaît sa qualité de frappe. Faut pas hésiter à frapper de loin, parce que là ils sont bien en bloc, on n'arrive pas à s'approcher du but, donc pourquoi pas essayer de les faire sortir grâce à des frappes de loin. Attention, le centre pour David, de la profondeur, la frappe qui passe à côté. Puis on est en danger, c'est la mi-temps, hein, mais on est en danger sur chacune de leurs actions. Après, ils agissent beaucoup en contre-attaque. On monte, surtout malheureusement, on est mené à 0, donc on monte en nombre et on se fait ouvrir en deux. Il va falloir essayer d'être plus solide et je vais faire déjà un premier changement. On a la possession, au niveau des occasions, c'est pas ouf. Je vais faire un premier changement. Alors déjà, je vais faire entrer Murillo et Emerson en piston parce que mes deux pistons sont cramés. C'est pas forcément offensif. Ce que je fais au contraire, c'est même plus défensif hein, parce que c'est deux profils beaucoup plus défensifs. Mais bon, j'ai pas le choix, il me faut de la fraîcheur. Je vais faire rentrer également Vermeuren à la place de Højbjerg parce que j'ai besoin d'avoir un milieu de terrain plus, plus mobile. On sait qu'Højbjerg, il est plus là comme point d'appui, comme point physique, on va dire, défensivement. Alors que Vermeuren, il est plus mobile, un peu comme O'Reilly. Donc ça peut être une solution. En tout cas, j'espère que ça va être une solution pour réussir à inverser la tendance. C'est reparti. Pour cette seconde mi-temps, on va essayer d'égaliser au plus rapidement pour essayer d'aller chercher la victoire derrière. Mais bon, il faut vraiment pas perdre ce match. Hein. Parce que match nul, c'est pas un résultat catastrophique. On reste à l'extérieur. L'Union Saint-Gilloise a mine de rien, dans la vraie vie, des très bons résultats en ce moment. Mais ouais, faut pas perdre. Hein. Si tu perds ce genre de match, ça va être compliqué d'aller chercher une qualification derrière. Paichao qui va chercher. Gouiri dans la profondeur. Gouiri. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu, dommage. On met un gros pressing, mais on a du mal à récupérer les ballons sur le pressing. Bon, là, on a réussi à récupérer un bon second ballon. Suite au pressing, justement. Greenwood dans la surface. Greenwood qui va tenter sa chance. Oh, la barre transversale. Ah, ça aurait pas été du luxe hein, d'égaliser sur cette action. L'action était vraiment belle. Malheureusement, c'est la barre transversale qui repousse cette magnifique frappe de Mason Greenwood. Gouiri qui va chercher encore une fois Mason Greenwood. À la surface, il est dangereux. C'est le plus dangereux pour le moment, Greenwood. Pour Gouiri. Gouiri qui va frapper. Ça passe à côté une nouvelle fois. Et je vais en profiter pour faire un quatrième changement. Alors, c'est pas à cause de cette action loupée que je sors Gouiri. C'est juste que j'ai besoin de rapidité devant. Pardon. J'ai débité un peu. Parce que là, on a tout simplement... Malheureusement, Gouiri, c'est un point d'appui. Et là, j'ai besoin de profondeur pour réussir à déséquilibrer un peu cette équipe belge. J'ai eu un gros problème de record, les gars. Je suis désolé. Je vais essayer de faire comme je peux au niveau du montage pour rattraper tout ça. Alors, je sais pas à quel moment le montage a coupé. Enfin, le record a coupé. Mais en gros, on s'est incliné face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Malheureusement, c'est un peu contre le cours du match. Parce que au total, je crois qu'on fait une barre transversale. Puis on a quand même bien plus tiré que l'Union Saint-Gilloise. Et là, on joue notre match de Ligue 1 à l'extérieur contre le RC Lens avec une équipe B entre gros guillemets, parce que l'équipe est quand même très très lourde. Mais je veux dire, j'ai fait tourner Matt O'Reilly, Vermeuren à la place de Matt O'Reilly, Emerson à la place de Traoré, Murillo à la place de Wea. Derrière, j'ai mis Egan Riley et Medina à la place de Balerdi et Aguerd, pardon. Voilà, j'ai fait un petit peu tourner, j'ai mis des jeunes sur le banc pour leur donner du temps de jeu aussi. Voilà, je suis désolé pour ce petit problème, les gars, j'y peux rien, hein. C'est le record qui a crash, tout simplement. Donc voilà, là, on venait de commencer le match face au RC Lens. Voici les stats, hein, il s'est rien passé, ça fait 10 minutes de jeu, 13 minutes de jeu exactement. Donc voilà, c'est pas... Je suis désolé, les gars, mais je peux rien y faire. Vous avez juste loupé, en fait, la fin du match contre l'Union Saint-Gilloise, je crois. Et on s'est incliné face à cette équipe belge. Ça va être compliqué de se qualifier, mais on va essayer en tout cas de
de faire des choses positives face à l'Atalanta, notamment à domicile, Newcastle également. Puis pourquoi pas aller chercher un petit point face à Madrid. Mais on a encore de quoi se rattraper, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour se qualifier. On va reprendre sinon là où le record a repris. Vermeuren qui va lancer Amine Gouiri dans la profondeur, qui va chercher Mason Greenwood. Greenwood, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur Pierre-Emile Højbjerg. Qui va chercher Murillo dans la profondeur, il est pas hors jeu, il est couvert, c'est bien fait. Ça joue bien, ça joue vite. L'action qui va être conclue par une frappe de Vermeuren, c'était pas le joueur dans la meilleure des positions, mais au final, l'action était plutôt belle, on s'est bien trouvé, ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir essayer de concrétiser ça par un but rapidement pour la confiance. Attention, là, ça part. Hein. Ça part dans le dos. On est un peu découvert. C'est bien défendu par Amir Murillo qui va relancer propre avec Jérôme Morulli. C'est le problème un peu de notre système, c'est qu'on joue en 3-4-3, donc on a 3 défenseurs. Nos pistons sont un peu hauts. Et en fait, on est en pressing, donc forcément, nos pistons sont hauts. Suffit qu'on ait un milieu de terrain qui soit un peu haut. Et tu te retrouves forcément totalement déséquilibré. Mais c'est un peu le style de jeu de Roberto De Zerbi dans la vraie vie, hein, si on est 100% honnête. Donc on accepte de souffrir sur certaines phases. Mais il faut se montrer solide avec nos défenseurs, nos milieux de terrain. Et avoir des bons pistons qui font les efforts, évidemment. Gouiri, qui s'en sort très bien là. Qui va frapper, qui va ouvrir le score. Oh, quel but. Quel but d'Amine Gouiri. Ça aurait pu encore trouver la barre. Enfin, ça a trouvé la barre, mais ça aurait pu encore une fois nous déjouer. Parce que souvent, on trouve les montants, mais ça rentre pas dedans. Mais au final, ça finit dans le but. Et par contre, il a mis un petit pont, je crois, là. Sur l'action, je crois qu'il a mis un petit pont. C'était magnifique. Hein. On va pas voir s'il a mis un petit pont. Mais c'était magnifique, l'action. Bon, il y a un petit contre favorable quand même. Ou alors, il y a de la réussite. Mais bon, il faut de la réussite quand pour les grands joueurs, il y a de la réussite. Et en tout cas, il a très très bien conclu du pied gauche, je crois. Donc, ça fait plaisir. Attention, là, on se met trop en danger sur des relances. Ça va venir et c'est bien défendu de la part d'Egan Riley. Il faut essayer de relancer propre. Je ne sais pas si vous avez eu mon commentaire dans le match de l'Union Saint-Gilloise, vu que ça bug au niveau de l'enregistrement. Mais je disais qu'en fait, toutes les occasions, enfin pas toutes, mais une grande partie, au moins 50% des occasions de l'adversaire, elles sont créées à cause d'erreurs de relance en fait. On fait mal on manque nos relances, etc. Et si on arrive à améliorer ce point, on peut vraiment passer un cap et devenir tout simplement meilleur, avoir plus le ballon, plus la maîtrise, moins concéder d'occasions et en avoir plus de notre côté. Mais pour le moment, c'est encore un peu brouillon certaines phases. Donc à voir si on arrive à s'améliorer rapidement ou si on va devoir changer de système. Mais moi, j'aime bien ce système, donc j'aimerais bien qu'on arrive à s'adapter. Greenwood qui part dans le dos. Pierre-Emile Højbjerg pour Murillo. Attention, c'est difficile de trouver une position de frappe. Aïe, c'était pas pour Gouiri initialement, c'était pour l'appel d'Emerson, mais il s'est ravisé. C'est bien, là, ils sont pas dangereux, les lançons, on arrive... Voilà, encore une erreur de relance. C'est souvent comme ça, bon. Egan Riley, il est solide sur ce match, ça fait plaisir. Bon, là, il est hors-jeu, Gouiri. Gouiri est en position d'hors-jeu, malheureusement. Attention. Sima qui va tenter sa chance et ça va passer juste à côté. Bon, c'est la mi-temps, j'ai relancé direct sans faire exprès. Au niveau des statistiques, on peut voir qu'on a la possession. Au niveau des occasions, c'est relativement serré. Mais on a beaucoup de situations, mais qu'on ne conclut pas par des frappes, en fait. Et au niveau de l'équipe, pour le moment, ça roule. Hein. Je ne vais pas faire de changement pour le moment. Au niveau des performances, j'ai envie de voir parce que j'ai l'impression voilà, qu'Egan Riley fait un match titanesque. Et c'est vrai que Egan Riley, pour peut-être sa première titularisation, je ne sais pas. Je ne sais plus s'il a déjà été titulaire. Mais il fait un match XXL. Hein. On a Højbjerg également, qui a fait une passe D. Ok, a fait une passe D, mais il a 10. C'est rare d'avoir 10 pour juste une passe D. Des fois, j'ai des joueurs qui font des triplés puis ils n'ont même pas 10, mais ok. Et sinon, on avait vu Gouiri qui fait un gros match également, qui a mis un but. Non, franchement, je suis satisfait pour le moment de cette équipe et ça fait plaisir de voir que on arrive à être, pas dominant, mais on arrive à faire jeu égal avec une bonne équipe de Lens, avec une équipe, entre guillemets, modelée. C'est pas l'équipe type, donc ça fait plaisir. On va repartir avec les mêmes pour cette deuxième mi-temps. On va essayer de mettre le deuxième but rapidement. Déjà, on va essayer de mettre un deuxième but. Si ça arrive rapidement, pour pouvoir faire jouer un petit peu les jeunes, j'ai envie de les voir un petit peu aujourd'hui. C'est bien joué là. Dommage. La sortie de balle là était belle pour le coup. Malheureusement, la dernière passe d'Amine Gouiri n'a pas été bonne. C'est très bien récupéré par contre par Emerson, qui est très bon, qui nous fait un très bon match. Hein. Ça fait plaisir de voir que
Nos doublures, entre gros guillemets, à certains postes sont tout aussi bons que les joueurs titulaires. Højbjerg qui va frapper, la parade, ça revient sur Gouiri et le doublé. Le doublé d'Amine Gouiri. Et c'est un peu comme première mi-temps, enfin. C'est pas le même but, mais je veux dire, c'est Højbjerg à l'origine pour Gouiri à la conclusion. Bon, là, c'est vraiment la frappe d'Højbjerg qui est arrêtée par le gardien qui revient dans les pieds de Gouiri. Mais ça fait 2-0. Puis Gouiri qui nous fait un très gros début de saison, je crois. Hein. Je crois qu'il doit être à 6 buts en 7 matchs. C'est vraiment excellent. Ça fait plaisir d'avoir un attaquant comme ça en forme parce que ça va être une des bases de notre équipe pour cette carrière. Bien joué de la part de Vermeeren. Vermeeren, j'en parle pas beaucoup, mais je le trouve sensationnel. Vraiment, il est trop fort en fait. Il est sur tous les bons. Højbjerg, c'est pareil, j'avais du mal à le jouer sur FC 25, pardon. Et sur ce FC 26, je le trouve vraiment très fort. Ah, il est hors-jeu, pas de chaud. De toute façon, il tire à côté, mais il est en position de hors-jeu. C'est dommage, on va faire nos petits changements. Là, j'étais concentré dans ce que je disais, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Mais ouais, Højbjerg, je le trouve vraiment très fort. O'Reilly, je le trouve très fort aussi. Puis Vermeeren, j'ai vraiment un mieux de fou. De fou, vous m'avez compris. On va faire jouer un peu Gomez, on va faire jouer Nadir, on va faire un petit peu tourner. Je vais faire rentrer aussi le jeune Robinho Vaz en attaque à la place d'Amine Gouiri. Et je donnerai peut-être du temps de jeu à Aubameyang d'ici quelques minutes. Oh, le gros pressing de Robinho Vaz. Oh, dommage, il est seul, il va chercher Igor Paixão. Paixão qui va frapper. Oh, dommage, ça aurait été beau de conclure cette occasion qui a été donnée, offerte sur un plateau par Robinho Vaz. Dommage, malheureusement, qu'on n'arrive pas à conclure. Robinho Vaz qui part dans la profondeur. Attention, ça peut être dangereux. Là, Robinho Vaz qui va tenter à croiser sa frappe. Oh, quel but! Quel but de Robinho Vaz! Oh, ça fait plaisir. Le but est magnifique. Hein. Je sais pas c'est qui est à l'origine de la passe. Peut-être que c'est Bilal Nadir. L'histoire serait belle. Mais quel but de Robinho Vaz. La frappe est magnifique. Hein. Vraiment, il n'y a pas tous les joueurs qui pourraient la mettre. Surtout qu'il sort quand même d'une belle course. Qu'il est quand même vraiment suivi de près par son adversaire. Mais ça fait plaisir. Et ça fait 3 buts à 0. Et but de Robinho Vaz. On va faire rentrer Aubameyang à la place d'Igor Paixão. On va décaler Robinho Vaz en ailier. Bon, c'est pas son poste, mais on est là pour donner un peu de temps de jeu à tout le monde. Et je pense que avec son but, il peut accepter de jouer en ailier pour la fin du match. Ça nous permet de faire jouer un petit peu tout le monde. Ça fait plaisir, ça. Attention, c'est dangereux, là. La frappe, elle s'est bien arrêtée, bien stoppée. Bien contrée par Egan Riley, qui vraiment fait un match XXL. Hein. Il nous fait un de ces matchs, Egan Riley. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des remplaçants de... C'est encore lui qui gagne le duel, là. Des remplaçants de cette qualité pour notre défense centrale, qui est déjà exceptionnelle en tant que titulaire. Alors de savoir qu'on a des défenseurs de cette qualité sur le banc qui attendent que ça de jouer, ça fait plaisir. C'est prometteur pour la suite de cette carrière. En tout cas, Aubameyang qui va partir dans la profondeur. Il est pas hors jeu, je crois. Aubameyang qui va se retrouver seul, qui va frapper. Ça fait 4 buts à 0, c'est un récital. Hein. C'est un récital qu'on est en train de faire contre le RC Lens, là. On a tout le monde qui marque, tout le monde qui va de son petit but. Ça fait 4 buts à 0. Et Aubameyang qui vient de rentrer, qui marque, comme l'a fait Vaz il y a une dizaine de minutes. Oh, c'est un sacré score qu'on est en train de mettre au RC Lens. C'est pas tous les jours que des clubs, que des équipes vont s'imposer 4-0 à Lens. Murillo qui part dans la profondeur, qui va chercher Aubameyang, dommage. Attention, le gros pressing d'Aubameyang aurait pu être dangereux. Ça va être peut-être récupéré par Emerson. Et voilà, c'est ça les vertus du pressing quand on arrive à bien l'effectuer. Bon, là, la relance d'Egan Riley est pas bonne. Mais il récupère le ballon. Quand le pressing est bon, puis qu'on arrive à être solide sur nos deuxièmes ballons, on peut vraiment faire très mal. Maintenant, il faut qu'on arrive à garder les ballons importants comme ceux-ci. Parce que forcément, on se met en danger pour pas grand-chose. Là, c'est Lens qui est en difficulté sur ce match, donc ça va. Mais si on fait le même genre de match contre le Real Madrid, je suis pas sûr que ça pardonne. Greenwood qui est servi dans la profondeur, il est pas hors jeu. Mason Greenwood qui va croiser sa frappe et c'est la parade. La parade du portier lensois. Oh, la reprise d'Emerson et la parade une nouvelle fois du gardien. Mais là, c'est une domination totale hein, qu'on est en train d'affliger au RC Lens. Autant le score était peut-être un peu sévère au début, mais là, on est quand même vraiment en train de les asphyxier. Attention, là, ça part dans le dos. Attention, là, on se fait fumer, là, par contre, sur cette action. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Florian Thauvin? Florian Thauvin qui va réduire le score face à son ancien club et il va célébrer sans scrupule. Ah, c'est dommage. Là, après, là, il nous a vraiment mené. Là, on n'était pas concentré. Il y avait un petit relâchement. Il y avait 4-0. Il y avait un gros relâchement même. Malheureusement, on prend un but un peu bête parce qu'on aurait pu se montrer beaucoup plus solide là. Mais bon, malheureusement, on prend ce but face au RC Lens. Ça fait 4 buts à 1.
Attention, la grosse récupération, Nadir qui va chercher Robinho Vaz. Robinho Vaz qui va frapper, ou qu'on aurait pu s'offrir un doublé là-dessus. Très, très en vue. Et ça fait plaisir d'avoir des jeunes autant responsabilisés. Il a Nadir qui va tenter sa chance, la frappe contrée. Nadir aussi qui fait une grosse entrée. Là, le seul problème de mon milieu de terrain, c'est que forcément, on n'a plus de gros gabarits physiques comme avec un Højbjerg, un O'Reilly. Oula, la grosse faute de Nadir par contre. Et du coup, on perd nos duels de la tête souvent, ce qui nous met un peu en difficulté. Mais on s'impose sur le score de 4 buts à 1 face au RC Lens. Ça fait plaisir. Ça permet de remettre la tête à l'endroit après la défaite en Ligue des Champions. Et pour terminer cette vidéo, on va recevoir le SCO d'Angers. Donc on espère que, évidemment, ça va bien se passer, puis qu'on va réussir à prendre les 3 points qui pourraient nous permettre de vraiment faire un bon mois d'avant au classement en Ligue 1, parce que là, on peut voir qu'on a la première place en Ligue 1. Alors peut-être que le PSG n'a pas encore joué. C'est même pas ils sont où le PSG là? Le PSG est 5ème avec 17 points. Ils ont déjà fait 2 nuls et 2 défaites. Ok. Et nous sommes à égalité de points avec l'AS Monaco, mais on a juste une meilleure différence de but. Franchement, on va saisir l'occasion que le PSG soit moins bien dans ce début de saison, parce que ça durera sûrement pas. Après, on les a battus aussi, le PSG, cette saison déjà. Donc, ce qui aide aussi dans le classement actuel. Mais ouais, si on continue comme ça, parce qu'on a déjà affronté de bonnes équipes, honnêtement. Mais si on continue comme ça, il y a moyen d'aller les titiller pour aller prendre cette première place. Mais là, on est en concurrence avec Monaco pour le moment. Bon match face au SCO d'Angers. On va évidemment aligner l'équipe type. On a fait souffler les cadres lors du dernier match. On va en profiter pour faire jouer l'équipe type. On va essayer de mettre une petite raclée au RC Lens, au SCO d'Angers, évidemment. Enfin, on va essayer de prendre les 3 points déjà. Et puis on va partir comme ça. C'est parti, on donne le coup d'envoi de cette journée de Ligue 1 au Vélodrome, en espérant repartir avec les 3 points pour confirmer notre première place. On peut voir qu'on avait une différence de but de 15 déjà, hein, donc on met des sacrés scores déjà, en tout cas pour ce début de championnat. Ça fait plaisir. De toute façon, on l'a vu dans le match d'avant, on a gagné 4 buts à 1 face au RC Lens à l'extérieur, ce qui est vraiment pas mal. Ahmed Junior Traoré dans la surface, il va tenter sa chance et l'ouverture du score très rapidement d'Ahmed Junior Traoré suite à une très belle action, un très beau relais avec Igor Païchao. Ça fait plaisir d'ouvrir le score aussi rapidement. Là, franchement, on est en confiance. Hein. On peut voir qu'on arrive vraiment à prendre le dessus sur chacun de nos adversaires. Et magnifique le but. Je ne sais pas s'il a déjà été décisif cette saison, Ahmed Junior Traoré. Il joue plus d'un rôle de piston, mais ça fait plaisir de le voir marquer ce but magnifique. Bien défendu de la part de Pavard accompagné de Wea. On essaye de relancer propre, hein, chose qu'on a du mal à faire sur les derniers matchs, que ce soit l'Union Saint-Gilloise ou contre le RC Lens, on a eu du mal à relancer propre. Et je vais profiter du fait que ce soit un adversaire plus faible entre guillemets à domicile, et en plus qu'on soit à domicile, pour essayer de travailler un peu ça, les automatismes, et essayer d'avoir vraiment des relances propres. Je parle des relances évidemment, surtout des 3 centraux, puis des 2 milieux de terrain centraux. C'est très important hein, d'avoir cette sérénité-là, parce que ça fait partie de notre jeu. Et notre jeu, c'est de garder le ballon, de les faire sortir et de réussir à relancer propre. Donc si on galère sur ce point-là, ça peut être compliqué. Comme là, encore une fois, Naïef Aguerd qui... On se manque. Et puis derrière, ça fait une grosse contre-attaque. Attention à Grande dans la profondeur, qui va tenter sa chance. C'est la parade de Roulier, encore une fois, mais on se met vraiment en danger. J'essaye de faire en sorte... d'améliorer ce point-là au fur et à mesure des matchs, etc. Mais c'est compliqué en tout cas. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on va travailler. Puis c'est même moi, hein, c'est mon niveau de jeu hein, qui va... Je vais m'adapter aux joueurs, au style de jeu, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de jouer à 3 centraux. Donc forcément, les circuits de passe sont pas les mêmes non plus. Attention, là, ça part dans le dos. On a trop pressé, on s'est fait prendre. Attention, Mané qui va tirer, qui va frapper, qui va égaliser. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas dans ce système de jeu là. On a du mal à se montrer solide en fait défensivement, chose qui est quand même essentielle. C'est voulu hein, en soi ce déséquilibre, mais c'est trop mal amené pour le moment et j'ai du mal à trouver le juste milieu en tout cas. Là le pressing malheureusement a été manqué, ou en tout cas le SCO d'Angers qu'on est très bien sorti, et derrière on a difficulté dans le dos. Højbjerg qui va frapper, la parade, ça revient sur Gouiri, c'est bien défendu. Quand le pressing est efficace, en fait, on est vraiment monstrueux. Mais c'est dès que le pressing est manqué, après, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas forcément le système. Hein. C'est peu importe, hein, tu manques ton pressing, forcément, tu te mets en difficulté. C'est ça le risque de presser.
Mais ça arrive souvent qu'on le manque en tout cas. Puis on est vraiment souvent en danger, puis pris dans le dos. Oui, qui part dans le dos. Qui va revenir sur Greenwood, qui va chercher Pierre-Emile Højbjerg pour Riley. Paicho qui va tenter sa chance. Malheureusement, c'est trop mou pour inquiéter Kofi. Que des pertes de balles sur des passes qui sont pourtant vraiment faciles normalement. Compliqué en tout cas techniquement. Goury dans la profondeur qui va chercher Pierre-Emile Højbjerg qui va frapper la parade de Kofi une nouvelle fois. Mais là, dès que notre pressing est plus efficace, on les étouffe et ils n'ont plus aucune situation pour ne serait-ce que passer le milieu de terrain. C'est vraiment ça en fait. Il faut vraiment que j'arrive à travailler ce pressing. Et dès qu'on arrive à vraiment avoir un pressing efficace constamment, on devrait pouvoir être capable de montrer de très belles choses. On peut voir, on a largement la possession au niveau des occasions. Bon, c'est pas flagrant, on a tiré que 4 fois. Mais bon, il y a quand même de nombreuses fois où on aurait pu tirer, mais qu'on a à peine trop tardé. Il faudrait que j'arrive à me créer plus de situations de frappe. Mais sinon, en soi, on fait pas un mauvais match. C'est juste que on a du mal encore dans le pressing à l'effectuer correctement à chaque fois. On va tout le temps presser, mais il n'y a pas de juste milieu en fait. Il faut que des fois on arrive à ne pas presser quand on sent que c'est compliqué. Il faut que j'arrive à ne pas presser. Mais bon, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Paichao dans la profondeur. Qui va chercher. Oh non, pour Amine Gouiri, mais c'est bien défendu. Ou c'est mal donné, je sais pas trop. Greenwood pour le corner. Qui va chercher la tête de Pavard. La frappe à la tête et ça passe à côté. Allez, il faut pas regretter ce match. On n'a pas le droit de ne pas prendre les 3 points à domicile contre le SCO d'Angers. Faut être honnête. Par rapport à nos objectifs, on n'a pas le droit. Surtout que Paris est en difficulté sur ce début de saison. Donc s'il y a une occasion pour aller chercher un potentiel titre, bah franchement, on va pas s'en priver. On va pas essayer de se gâcher nos petites chances là avec ce genre de résultats. Là, faut aller chercher les 3 points. Attention, ça part dans le dos. Grande face à Geronimo Rulli qui va frapper la parade de Rulli. Bon, il nous fait du bien, ça. Elle nous fait du bien, celle-là. Hein. Parce que là, ça aurait pu être vraiment, vraiment compliqué. Greenwood qui va chercher Timothy Weah. Pour Greenwood qui lui remet la passe qui est manquée une nouvelle fois. Ça revient. Højbjerg qui va tenter sa chance. La frappe de Bjerg, ça passe à côté. On va faire nos changements. On va commencer à faire nos changements. Les changements habituels. On va faire souffler les pistons qui ont du mal à enchaîner. C'est évidemment les postes où il y a le plus d'efforts de fait. On va faire rentrer Vermeeren à la place d'O'Reilly. Et je vais faire rentrer Aubameyang à la place de Gouiri qui a un peu plus de mal dans cette deuxième mi-temps. Mais là, c'est dur. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème tactique quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va essayer évidemment de corriger ça au fur et à mesure et au fil des épisodes. Pour le moment, les résultats vont dans notre sens. Donc, même s'il y a des petits problèmes tactiques, ça va. Mais si on commence à gâcher des occasions de remporter des 3 points, comme ce soir, on pourra peut-être se poser des questions. Même si c'est pas encore fini, il y a encore largement la place, évidemment, d'aller chercher les 3 points. Murillo qui va frapper. Oh, ça passe à côté. Mais quel travail, encore une fois, de la part d'Højbjerg. Et Højbjerg, les gars, je pense que pour le moment, c'est le meilleur joueur de mon début de saison. Vraiment, hein, je le trouve sensationnel. C'est pas un joueur qu'on connaît super technique de base, mais là, je le trouve hyper technique, hyper mobile, en fait. Il fait des passes de fou. On a l'impression que c'est un mélange de Toni Kroos, Luka Modric. On connaît sa qualité de passe, etc. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Paichao qui va tenter sa chance. C'est contré, ça va revenir. Paichao, une nouvelle fois, ça passe à côté. Bon, là, pour le coup, les gars, il n'y a plus de problème tactique. Hein. On les surdomine depuis un sacré bout de temps. Paichao la frappe une nouvelle fois. La parade de Kofi, ça ne veut pas rentrer. Hein. Là, c'est une surdomination nette. Il n'y a pas de questionnement. C'est juste que là, ça, pour le coup, ça ne veut pas. Il y a des moments, tu sais que ça ne veut pas rentrer. Bah là, c'est compliqué. Aubameyang qui va croiser sa frappe. Mais encore une fois, la parade, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai l'impression de revivre le match Marseille-Lens dans la vraie vie de l'année dernière. Il y a 0-0 tout le match. Marseille surdomine. Lens n'a pas une action. Et Lens marque à la 95e minute, je crois. Et du coup, Marseille s'impose alors que c'était l'un des meilleurs matchs de la saison réalisé par l'Olympique de Marseille. Et j'ai peur que ce soit ce à quoi on se prépare là. Murillo pour Mason Greenwood. Greenwood qui va chercher Pierre-Emile Højbjerg qui va frapper. Non, c'est bien défendu. Le contrôle est à peine long. Mais là, c'est de l'attaque-défense. Là, pour le coup, il n'y a plus... Là, le SCO d'Angers n'essaye plus de jouer propre. Là. Et c'est... Bon, je dis ça, ils arrivent à relancer propre. Mais on est sur tous les ballons, là. C'est assez fou, là.
Oh, la parade de Rouli, c'était un peu académique. Il aurait sûrement pu la capter là. C'est dommage, ça offre un corner et ça nous empêche d'avoir une dernière action. Sauf si on arrive à récupérer vite, mais ça me paraît dur là. Païchao. Allez, Aubameyang, un bon appel. Allez, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, on compte sur toi, c'est maintenant. La victoire, elle est pour toi. Aubameyang qui va frapper. Oh, c'était dur. Oh, carrément, ça a bug. L'écran a bug. Ok, c'est bon. Oh là là, au bout du bout du bout. Au bout du bout du bout du bout. Oh, elle a été dure à aller chercher celle-là, hein. J'ai sué, j'ai. Je me demande même si c'est pas moi qui étais sur le terrain au bout d'un moment, tellement je suis fatigué avec les joueurs là, mais c'était dur, hein, parce que putain, le nombre d'occasions qu'on a eu, c'était assez frappant quand même, hein, mais bon, magnifique contre-attaque et Aubameyang qui tremble pas face au gardien. On a bien fait de faire ce changement parce que je suis pas sûr que Kaminguri aurait pu prendre le dessus sur le défenseur, parce que là, bah, il était pas très frais physiquement, Goury, et en plus de ça, c'est pas le joueur qui est connu pour sa rapidité. Aubameyang a fait l'affaire là pour le coup et ça fait plaisir. C'était compliqué, hein. C'était vraiment dans les arrêts de jeu. J'ai pas vu le chrono exact, mais ça devait vraiment se pas jouer à grand chose. On va aller voir les statistiques parce que je pense quand même qu'on a bien dominé, hein. Ouais, on a 12 frappes. Bon, ça paraît pas beaucoup 12 frappes en soi sur un match FIFA. Parce que dans la vraie vie, on a l'habitude des équipes qui frappent 20-25 fois quand c'est bien dominé. Mais 66% de possession, 12 frappes. Si on gagnait pas, c'était un scandale. Au final, on a réussi à gagner, surtout que c'était des grosses frappes quand même, hein. Pierre-Emile Lebière, encore une fois, qui est homme du match. C'est fou, il le fait à tous les matchs. Aubameyang qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a fait un excellent match. Non, franchement, je suis quand même satisfait de ce match. On s'est fait peur, mais c'est quand même un bon match de notre part, en tout cas dans l'ensemble. Et voilà les frérots, on est à la première place à l'issue de cet épisode, ça fait extrêmement plaisir. On va se déplacer à Auxerre pour le prochain match. Va falloir assurer en Ligue des Champions. On va voir pardon, quelle équipe nous allons affronter. Va falloir prendre les 3 points, quoi qu'il arrive dans le prochain match de Ligue des Champions. Ça va être contre Newcastle à domicile. Et je vais être honnête avec vous, hein, si on les gagne pas, je pense qu'on peut déjà limite tirer une croix dessus. Alors non, j'abuse, hein, parce qu'il y a encore... l'Atalanta, pour moi, à domicile, est plus abordable que Newcastle. Donc si on s'en sort avec un nul à Newcastle, une victoire contre l'Atalanta, ça peut être quelque chose de plutôt intéressant. Après, on a le Sporting à l'extérieur, ça va être quand même costaud. On aura l'Ajax à domicile. C'est vrai qu'on n'a pas joué l'Ajax. Non, en fait, on a encore de la marge entre très gros guillemets pour se qualifier. Je veux dire, il va pas falloir se louper, quoi. Faut prendre au moins un point contre Newcastle et les 3 points contre l'Atalanta. Sinon, ça me paraît vraiment compliqué. Ou alors les 3 points contre Newcastle et un point contre l'Atalanta, mais sur les 6 prochains points, il faut en prendre au moins 4. C'est 2 matchs à domicile, 2 matchs où on est capable de faire quelque chose. Ça reste de grosses équipes, mais on est quand même l'Olympique de Marseille, on a une grosse équipe, on est à domicile. Il va falloir réussir à prendre les points dans ces matchs compliqués. Voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à la chaîne comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. C'était Amico, Matana.